paf, je dis un petit mot de Yannick. Nouveau film de Quentin Dupieux, qui est une agréable surprise. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est une très très bonne surprise de cette année. Je pense même qu'il arrive dans mon top 10 de l'année, pour vous dire. Et je vous le conseille fortement. Et c'est mon film préféré de Quentin Dupieux. Aussi étonnant que cela puisse paraître. Parce que l'année dernière, j'en avais parlé, des films de Quentin Dupieux. Il a sorti 2 films l'année dernière. Incroyable mais vrai et c'est quoi déjà ? Fumer fait tousser, que j'ai pas du tout aimé et j'ai été hyper dur. Parce que vraiment, pour moi, après Fumer fait tousser, j'étais là, Quentin Dupieux, c'est bon, j'en ai marre. J'y arrive plus, ça me fait chier. J'aime pas du tout ces films récents. Vraiment, que ce soit Incroyable mais vrai, vraiment, j'ai pas compris le projet. Fumer fait tousser. Il y a un moment cool dans le film, mais vraiment, j'ai pas du tout adhéré. Mais contre toute attente, ce nouveau film de Quentin Dupieux m'a complètement fait changer de... Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai trouvé ça hyper bien. Et pour le coup, c'est un vrai conseil parce que c'est un film qui sort de nulle part. Et encore une fois, il sort un autre film cette année, hein, Quentin Dupieux, donc il est chaud. Et c'est un film qu'il a réalisé du coup hyper vite parce qu'il a tourné ça sur 6 jours. Vraiment, c'est un film très court, ça dure à peine plus d'1 heure. Donc vraiment, c'est pas beaucoup de temps perdu. Mais il y a un truc qui me fatiguait, qui me fatigue toujours d'ailleurs chez Quentin Dupieux, c'est qu'il sait pas finir ses films. Il y a un truc vraiment, ça m'ennuie beaucoup. Et ça, sur Fumer fait tousser et Incroyable mais vrai, c'est flagrant. C'est que vraiment, il sait pas comment conclure. Il a pas envie de conclure ses films. Donc vraiment, c'est expédié. Les fins, elles sont souvent elles sont nulles. Vraiment, par exemple, dans Incroyable mais vrai, la fin du film, c'est un montage hyper rapide. Vraiment, un montage musical. Et basta, vas-y, pliez bagages, c'est fini. Et tu finis là-dessus et tu te dis, tu te fous de ma gueule. C'est ça la fin de ton film ? T'es sérieux ? Là, c'est encore un peu le cas. C'est-à-dire que la fin du film, je trouve, si j'ai un reproche à faire, c'est la fin du film est un peu décevante et il sait toujours pas trop comment finir son film et tu sens qu'il a pas envie. Tu sens que la fin, il sait pas trop, voilà, il a pas très envie, il fait pas trop d'efforts et c'est vite fait, bien fait, expédié. Je vais vous mettre la bande-annonce parce qu'il faut quand même comprendre qu'est-ce que c'est que le projet du film. Et je pense que le petit teaser va être plus parlant que mon blabla. Donc je vous mets le petit teaser. Le mec, il me pique ma femme et il faut que je sois sympa. Oui, sois sympa. Il a chopé une bactérie épouvantable quand il faisait un safari au Kenya. Mais tu veux que je me suicide? C'est pas possible. Et c'est quoi la suite du programme? Tu vas m'annoncer que t'es enceinte? Ouais. Pardon, je pense qu'il y a un pépin dans votre histoire. J'ai du mal à accepter qu'un spectacle qui c'est censé me remonter le moral, ça me fait l'effet inverse. Hein, Non mais je pense que vous n'êtes pas du tout en train de vous rendre compte, monsieur, mais en fait là, ça se fait pas du tout ce que vous faites, en fait. Vous écoutez ce que je raconte là ou je suis en train de pisser sur un violon là? Y a pas moyen que ça continue, vous voulez me torturer ou quoi? Attendez, monsieur, vous voulez qu'on fasse quoi en fait, exactement? Vous voulez qu'on fasse quoi? Ça peut partir en sucette à n'importe quel moment là, cette histoire, d'accord? Merci le teaser d'être très 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 court. Merci, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce que je vais expliquer? C'est quoi le synopsis du film et qu'est-ce que c'est l'histoire du film? C'est un homme qui est devant une pièce de théâtre, dans une salle de théâtre, qui regarde une pièce de théâtre et qui se rend compte que c'est de la merde, qui va se lever, on l'a vu dans l'abondance, qui se lève pour dire wow 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 wow, ce que fait jamais personne dans une salle de théâtre, hein. Qui fait wow, on l'a vu, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Ce que vous faites, c'est de la merde. Je suis pas venu là pour souffrir. En fait, c'est ça, littéralement. Je suis pas venu là pour souffrir. Niquez-vous. Et ça, de fil en aiguille, ça va mal tourner. Et il va littéralement prendre en otage les gens de la salle et les gens sur scène. Et il va dire aux gens sur scène, ok, ce que vous faites, c'est grave de la merde. Je vais vous écrire une pièce, là, maintenant, et vous allez la jouer pour moi. Parce que ce que vous jouiez, la pièce, c'était trop de la merde. Je me sentais mal. Et en fait, j'étais pas venu là pour souffrir. J'étais venu là pour passer le temps et pour aller mieux. Et en fait, ce qu'il voyait avant le rendait mal. Et ça, c'est le pitch. Et je trouve le pitch assez génial. Vraiment, cette idée, je la trouve assez géniale, même assez brillante.
Et le film va essayer de dérouler là-dessus sur cette idée. Et on passe 1 heure avec ces personnes. On passe 1 heure en fait dans la salle de théâtre avec cet énergumène et avec les gens sur scène et les gens dans la salle. Et du coup, il va prendre les acteurs à partie, les gens de la salle aussi à partie. Et t'as les acteurs qui commencent à paniquer, enfin les acteurs qui se disent comment se sortir de là, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe. Et les gens dans la salle qui aussi ils sont pris en otage littéralement, ils peuvent pas sortir. Et il va aller discuter avec les gens dans les fauteuils, il va discuter. Enfin, c'est assez absurde et assez génial à la fois. Et point hyper positif du film, tu en parlais Yo-Yo, c'est le trio d'acteurs. On a Raphaël Quenard, qui est Yannick, perso principal, Pio Marmaille, que j'adore. Pio Marmaille, moi je l'aime, je peux aller voir un film juste parce qu'il est dans le film, parce que vraiment je le trouve génial. Et on a Blanche Gardin, qui est dans le cinéma de Quentin Dupieux depuis quelques films. Elle était dans Fumer fait tousser, son dernier film, et c'était le meilleur moment du film d'ailleurs. Le meilleur moment de Fumer fait tousser, c'est avec Blanche Gardin et Raphaël Quenard. Vraiment, c'est ce que j'avais préféré. Et en fait, Quentin Dupieux, il a eu une idée, et c'est un film qu'il a tourné très vite, avec très peu de moyens, donc vraiment, et il l'a tourné pour Raphaël Quenard, qui est l'acteur principal, et j'adore Raphaël Quenard. Cette année, c'est l'acteur qui monte. Je l'ai vu, je vais en reparler plus tard, mais je l'ai vu dans 2-3 films cette année. Il est génial. Et dans le film, il est fantastique. C'est un acteur fantastique. Vraiment, c'est l'acteur à suivre. Il est fantastique. Je le trouve génial. Il porte le film sur ses épaules. Vraiment, il arrive à être effrayant, à être drôle. En même temps, il est touchant. Vraiment, il est extraordinaire. Rien que pour ça, je vous conseille d'aller voir Yannick. Parce que vraiment, Raphaël Quenard, il est génial. Et plus je l'ai écouté en interview et plus je l'ai écouté parler, j'ai regardé des choses et j'ai vu des films avec lui, plus je l'aime, vraiment c'est un super acteur. Et pourquoi ça m'a plu ? Parce que déjà c'est un film de Quentin Dupieux qui va moins dans tous les sens, qui est plus, il est plus carré, il est plus ancré dans le réel. C'est ça aussi, il n'y a pas d'idée, en fait il n'y a pas d'idée fantastique de science-fiction comme dans les autres films, ou d'idées vraiment absurdes. Là on est vraiment dans le réel, et même carrément dans quelque chose de flippant, c'est limite un attentat quoi. Il est limite là, il prend les gens en otage, il fait flipper, mais à la fois il est sympathique, à la fois on s'attache à lui, on l'aime bien, mais en même temps il est là avec un pistolet, et à tout moment il peut tuer quelqu'un. Donc il y a ce côté, c'est paradoxal, et Raphaël Quenard le joue hyper bien, parce qu'à la fois tu t'attaches à lui, tu l'aimes, il est drôle, mais en même temps, il arrive à être hyper inquiétant. Tu te dis, ok, ce mec est chelou, ça peut dérailler à tout moment, il peut faire n'importe quoi. Ça peut partir en couille. Je trouve qu'elle est dans la veine... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ce type d'actrice. Mais Marina Foïs, je l'adore, c'est pareil. Parce que Marina Foïs, elle arrive à être dans des comédies, à être hyper bien dans les comédies, et dans des films dramatiques. L'année dernière, je l'ai vu dans Asbestas, Marina Foïs. Elle est extraordinaire dans Asbestas, qui est un drame, vraiment, où elle a un rôle très fort, où vraiment c'est un film très dur, c'est pas rigolo du tout. Marina Foïs, c'est une super... Mais Blanche Gardin, c'est une super actrice. Et là, en plus, il faut que les acteurs soient hyper solides, parce que tout repose sur les 3 acteurs. Et c'est pas évident, ils ont quelque chose de pas évident à jouer, surtout qu'en fait, c'est beaucoup de moments où la caméra est sur eux, et la caméra tourne. Et la caméra tourne longtemps. Donc c'est vraiment des moments de 5-6 minutes, voire plus, où les gens assènent des dialogues et discutent. Donc si tes comédiens sont pas hyper solides, tout se casse la gueule. Et là, en vrai, moi j'étais très surpris parce que, comme je disais, Quentin Dupieux, j'étais saoulé. Et là, vraiment, c'est fait partie de mes films préférés cette année. J'ai très envie d'aller le revoir. En plus, c'est très court. Donc vraiment, on se fait pas voler notre temps. On se fait pas comme les Marveleries et autres films qui nous volent du temps et on se devient fou. Vraiment, au moins, il a ce bon sens-là, Quentin Dupieux, de faire des films très courts. Et plus ça va, plus c'est court. Parce que là, je pense que c'est son film le plus court. Ça dure 1h07. C'est à peine plus d'1 heure. Et du coup, ça donne envie d'aller le revoir parce que vraiment, c'est pas si long. Donc, c'est vraiment, t'as le temps dans la journée. Hop, pause déjeuner, d'aller voir le film, c'est cool. Et c'est un film, je trouve, qui aborde plein de choses. Parce qu'en fait, c'est un film qui parle du cinéma, qui parle de l'art, qui parle du théâtre,
mais qui parle de l'art en général parce que Yannick, il est pas content. Il est mécontent à la base parce qu'en fait, le film, la pièce de théâtre qu'il est en train de voir, il est pas bien en voyant la pièce de théâtre. Il était venu pour aller bien, tu vois. Et ce qu'il voulait, c'est voir quelque chose qui le fasse aller bien et qu'il soit content et qu'il ressorte de la salle content. Et le film, en fait, interroge ça. Est-ce que une œuvre d'art, c'est fait pour nous caresser dans le sens du poil? Est-ce que c'est fait pour être du poil à gratter? Est-ce que c'est fait pour nous titiller là où ça fait mal, justement? Qu'est-ce que c'est l'art? Qu'est-ce que c'est censé nous... Et ça, c'est intéressant. Cette réflexion, elle est intéressante. Oui, c'est un long métrage. Je crois que le moyen métrage n'existe pas. C'est un truc qui en fait n'existe pas vraiment. En fait, c'est soit court métrage, soit long métrage. Et si tu fais 1 heure un peu plus, t'es un long métrage quoi qu'il arrive. Me semble-t-il. Mais je sais pas quel est à quel moment tu es un court métrage et à quel moment tu deviens un long métrage. Je sais pas si passer 1 heure tu deviens un long métrage, j'en sais rien. Ou si en dessous d'1 heure tu es un court métrage. Je sais pas exactement. En tout cas, moi je suis content de voir des films qui durent 1 heure, 1 heure et demie. Merci mon Dieu. Même si j'ai beaucoup aimé Oppenheimer, vraiment les films qui durent des heures et des heures, j'en peux plus. Vraiment, moi je regrette cette époque où on avait des blockbusters qui duraient 1 heure et demie. Des films qui allaient à l'essentiel, quoi. Et j'aime les films qui vont à l'essentiel, les films qui ont pas de gras, les films qui vont vraiment à l'os. Et ça fait plaisir. Là, Yannick, en l'occurrence, il va à l'os. Il n'y a pas de gras, il va à l'essentiel, même si malheureusement je trouve la fin un peu expédiée. Mais elle est quand même bien la fin. Pour une fois, chez Quentin Dupieux, j'ai été quand même satisfait. Mais comme toujours, elle est expédiée, je trouve. Mais la fin est touchante. D'ailleurs, j'ai été surpris. Le film est drôle. Vraiment, j'ai été surpris de rire. Parce que Raphaël Quenard, il est exceptionnel. Et à la fois touché parce que la fin est vraiment touchante. J'étais vraiment pas mal touché par ce que ça racontait. Et à la fois, en plus, ça traite de plein de choses. Parce qu'en même temps, ça nous ramène des images d'attentats. Parce que ça parle de ça aussi. C'est quand même quelqu'un qui fait littéralement un attentat, qui prend en otage une salle entière avec un public. Donc ça charrie plein de trucs. À la fois, ça parle de l'art. Qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que ça doit nous amener? Il y a des réflexions en ce sens. Et Yannick, pour lui, vraiment, lui, en fait, il a une sale journée. Il a fait beaucoup de trajets. Il veut se vider la tête. Il veut se sentir mieux en sortant. Et là, en fait, c'est rigolo parce qu'il se sent pris en otage devant la pièce de théâtre. Il subit ce qu'il est en train de voir. Et il décide d'arrêter de subir et d'arrêter d'être pris en otage. Et il prend à son tour en otage les gens. Et c'est ça le film. Et ça a beau être un film hyper court, je pense que c'est un film qui va me rester cette année. Et très clairement, il est dans mon top 10 cette année, alors que Quentin Dupieux, j'en pouvais plus. Et il y a un autre film de Quentin Dupieux qui sort cette année. Hein. Je sais pas quand, mais le mec n'arrête jamais. Par contre, j'espère qu'il va continuer un petit peu sur ce genre de thématique, sur ce genre de choses. Après, c'est peut-être juste un film comme ça particulier dans sa filmo. Mais pour moi, c'est son film le plus intéressant. C'est étonnant parce que vraiment, c'est un tout petit film qu'il a réalisé en très peu de temps et qui est un peu particulier dans sa filmo et qui considère un peu comme une espèce de tentative vers quelque chose d'autre. Vraiment de sortir un peu de son carcan de je fais un film par an et là, c'était un peu essayer de faire autre chose. Et c'est là où je trouve que c'est le plus intéressant. C'est une logique de révolutionnaire en fait. Bah, c'est vraiment intéressant. Et peut-être qu'il va retourner vers plus de l'horreur, plus. Après, si tu check Fumer fait tousser. Enfin, Fumer fait tousser, c'est un film bizarre. Parce que c'est un film où tu suis quelque chose, tu suis des personnages au début, et les personnages vont se poser à un moment donné, et vont se raconter des histoires, et du coup, tu vas avoir une succession de petites histoires, de sketchs, de courts-métrages. Moi, ça m'a un peu perturbé, désarçonné, surtout que tout est un peu inégal. Mais il y a une histoire au milieu de tout ça, celle avec Blanche Gardin, qui est du coup un peu horrifique, Yo-Yo. Si jamais t'es curieux, check Fumer fait tousser. Il y a ce segment-là, un peu horrifique, qui est, je trouve, c'est le meilleur moment du film. Il y a Raphaël Quenard, il y a Blanche Gardin.
Je raconte pas ce qui s'y passe, mais vraiment, c'est très cool. Je sais pas s'il aurait pu étirer ça sur... Après, j'ai l'impression qu'il avait des idées. En fait, Fumer fait tousser, c'est qu'il avait des idées, des pitchs. Mais pas des idées pour étirer sur un film d'1 heure, 1 heure et demie. Du coup, il les a calés là. C'est un peu... C'est pour ça que le film, je le trouve très très bizarre. Et Incroyable mais vrai, c'est pareil. J'étais hyper déçu parce qu'il y a quand même un achat bas, il y a un casting de ouf. Et malheureusement, j'ai trouvé ça hyper décevant. Surtout qu'il avait un pitch, il avait une idée aussi géniale. Incroyable mais vrai. C'est qu'à un moment donné, il y a une trappe qui te permet de voyager dans le temps. Et du coup, je sais plus c'est quoi exactement le système, mais il y a une idée de voyage dans le temps et d'un personnage qui du coup comme ça ne vieillit pas et même arrive à rajeunir, je sais plus. Et c'était cool comme idée, il y avait une idée cool et il arrive pas, il en fait rien du tout. Il sait pas quoi en faire à un moment donné et c'est un peu triste. Yannick, j'ai trouvé ça super. Plus j'y pense, plus j'aime le film, plus je trouve que c'est bien. Vraiment, allez-y. Et si vous appelez Yannick, ça c'est rigolo. Si vous appelez Yannick, vous pouvez aller voir le film gratuitement. Il suffit de remplir un formulaire, je crois. Et vous pouvez aller voir le film gratuitement. Voilà. Merci Quentin pour ce Yannick. Merci Raphaël Quenard. Retenez bien le nom de Raphaël Quenard parce que je trouve que c'est un acteur extraordinaire. Il est génial, il a une vraie originalité. Et quand tu le vois dans la vraie vie, tu te rends compte que dans la vraie vie, sa façon de parler, la façon dont il interagit, franchement, il y a quelque chose d'original, de vraiment étrange. Il a une étrangeté en fait, il a une vraie étrangeté. Tu te dis, ce mec est remarqué. En fait, tu le remarques direct. Et du coup, c'est oui. Il était aussi dans Mandibule d'ailleurs. Mandibule que j'avais un peu aimé de Quentin Dupieux. Qui est sorti, je crois, 2021, 2020, je sais plus. Si vous appelez Quentin, n'y allez pas parce que le film vous veut du mal. Bon, bref. Merci Quentin. J'en ai fini sur Yannick. Je vous le conseille. Yannick, c'est un conseil.